Alors du coup, je voulais parler avec toi d'un problème spécifique technique précis. Comme tu sais, je suis très axé sur le mieux nager, nager efficace pour performer plus vite, plus longtemps et plus rapidement sur le long terme. Du coup, ma question c'est la suivante. J'ai beaucoup de demandes et on voit beaucoup de difficultés pour les personnes à orienter leurs appuis, à prendre de l'eau, à catcher. Comme on peut dire, que ce soit pour les triathlètes ou les nageurs de bassin, de la même manière. Alors en quoi la préparation mentale ou quelle technique de préparation mentale pourrait nous aider pour arriver en tout cas plus facilement à réussir ce geste technique en fait pour nager plus vite? Avec la prépa mentale, j'utilise beaucoup la répétition ou un programme de correction mentale qui est une visualisation qui permet aux athlètes de répéter de manière indéfinie, on va dire, un geste technique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le cerveau ne fait pas la différence entre une action qui est réelle et une action qui est imaginaire. Donc c'est à double tranchant. Des fois, on s'imagine faire des courses une semaine sur une grosse échéance. On s'imagine faire la course une semaine avant, et on a déjà fait la course 10 000 fois dans sa tête du lundi au samedi, et puis on arrive le dimanche, on est cramé, on est fatigué, parce qu'émotionnellement, ça pompe. Donc oui, le cerveau ne fait pas la différence. Maintenant, le côté positif, c'est qu'on peut utiliser ça pour travailler la répétition technique sans aller dans le bassin, sans aller en mer, pour pouvoir répéter vraiment ce geste. Ce que je te propose, c'est que j'ai fait un document là-dessus que tu peux proposer à tes athlètes avec un son, un enregistrement audio sur lequel ils peuvent le faire. Donc il y a toute la procédure à respecter sur papier, et après il y a juste à suivre l'audio de cette visualisation. Maintenant, il n'y a rien de magique. C'est pas en le faisant une fois qu'on va améliorer son schéma corporel ou vraiment sa prise d'appui. C'est un complément. C'est un super complément, comme renforcer la fixation poignet, coude, épaule. C'est un super complément à progresser sur sa prise d'appui. Donc moi, dans cette visualisation, elle commence par une mise au calme, on va dire, un retour de la respiration. Ensuite, je vais demander aux gens d'ouvrir une vidéo mentale en fait. C'est comme s'imaginer être en train de faire quelque chose. Et les gens vont se représenter, vont se voir d'abord en tant que spectateur, c'est-à-dire en dissocié. Je suis un spectateur de ma propre. Puis après, dans un second temps, en associé, c'est-à-dire je suis acteur de mon geste technique. Et on va switcher entre les deux, apporter des corrections et pouvoir répéter de manière pas indéfinie, mais un certain nombre de temps, cette fixation du coude uniquement, et se concentrer vraiment sur comment ça fait écho en moi au niveau auditif, au niveau visuel, au niveau kinesthésique. Il peut y avoir un goût qui arrive dans la bouche, il peut y avoir une odeur qui arrive dans le nez quand on fait ces choses-là. Moi, je sais que pour avoir testé sur moi la répétition mentale et le faire encore, il peut y avoir une odeur. Moi, c'est souvent l'odeur de la combine qui me revient. Quand je me visualise répéter un départ en triathlon sur un départ sur la plage, le néoprène vient tout de suite en nez. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on est sur une vidéo, je vais un peu dans tous les sens sur des thèmes, c'est un peu plus hiérarchisé sur le document, et puis il faut se laisser guider par l'enregistrement audio. Puis pour toutes les personnes qui ont une question, que ce soit natation ou prépa mentale, ils peuvent revenir vers toi ou vers moi via toi. D'accord, très bien, bah oui. Si je comprends bien, en fait, le mieux de toute façon pour nager, faut nager pour progresser en natation. Faut faire du crawl, du coup, pour progresser en crawl. Il y a les exercices sous élastique qui fonctionnent très bien, mais c'est important d'associer nager et ça. Et donc, en fait, la troisième corde, le troisième point, ça serait de rajouter en plus, comme tu dis, de la répétition mentale. Pour forger encore plus une sensation ou une odeur, comme tu dis, ou quelque chose qui va faire qu'on peut encore plus progresser ou plus rapidement. C'est ça. On peut rajouter, on peut même avoir un deuxième duo si on a les élastiques avec la natation. On peut avoir aussi les élastiques avec la répétition mentale. Oui. C'est-à-dire que faire cet exercice de répétition mentale, avoir ces élastiques et aller le refaire. Corriger déjà visuellement ce qui se passe avec les élastiques. Je refais une séance de visualisation, ça dure à peu près, la séance, je crois, de mémoire, elle dure 8 à 9 minutes. Donc ça veut dire très bien qu'on peut faire différents allers-retours pour après corriger, voir les sensations, après la visualisation, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment c'est un vrai complément. C'est un vrai complément. Après, les conseils que je vais donner, c'est faire.
C'est même pas essayer, c'est faire. Essayer inclut, voilà, j'ai 3 essais pour le faire. Si je déborde les 3 essais, c'est bon, je suis disqualifié. Non, Persévérer. J'ose prendre le pli de travailler différemment, j'ose faire, et puis derrière, on voit ce qui se passe. C'est faire pour refaire, pour défaire, on va prendre une piste, la piste va nous mener à un certain lieu, on va prendre le choix de bifurquer, et l'essentiel c'est de s'adapter. Moi je pense qu'il faut vraiment, moi c'est un peu mon dada, c'est de se dire travailler différemment. Revenir pour l'athlète, revenir sur lui, pour partir de lui, pour adapter un travail. Après, voilà, il ne s'agit pas non plus de tomber dans une zone de confort ou de tomber dans l'autoflagellation ou l'autosatisfaction, c'est super ce que je fais. Non, c'est être dans cette balance-là et puis de se dire, bah voilà, je fais des choses, j'ose les faire, j'entreprends et puis après, je m'adapte en fonction de ce qui va, ce qui va pas. Et moi, c'est le cœur du métier d'un coach, en fait, qu'il soit mental, de natation ou physique. On prend une situation globale, on voit ce qui marche, on voit ce qui coince, et puis en fonction de ça, on met des choses en place, des stratégies en place pour pouvoir consolider les fondations et puis rendre la tête meilleure qu'il ne l'est. D'accord. Moi, comme retour d'expérience, parce que j'avais testé un petit peu à mon petit niveau d'entraîneur de natation de faire ce genre de choses, parce que je voyais bien que cette prise d'appui, cette orientation d'appui, beaucoup de nageurs avaient en fait bloqué à un moment donné. Ça passait pas, même à faire de l'élastique. Ils faisaient bien l'élastique, mais ils ne faisaient pas dans l'eau. Ça se transférait pas. Et le fait d'avoir ajouté justement quelque chose en plus, donc, au niveau de s'allonger ou de se mettre dans une position où on est à l'aise et de le répéter mentalement, de se voir le faire, de sentir la sensation en plus qu'on avait sur l'élastique vu qu'ils y arrivaient bien. Pour moi, c'est ça qui a vraiment réussi en fait à débloquer. À un moment donné, on était arrivé à un point où on l'avait tellement fait que amener cette nouvelle chose de mentale, de répétition mentale, a vraiment fait passer en fait un palier, quoi. Ils ont réussi en fait, pas tout de suite, comme tu dis, à persévérer, mais au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, et bah, on a vu un coup de mou, un catch qui se plaçait de mieux en mieux, quoi, au fur et à mesure, quoi, et qui tenait au fur et à mesure en accélérant, forcément. Après, tu vois, je pense qu'il y a aussi l'impact émotionnel, c'est-à-dire que tu fais des choses et que ça ne fonctionne pas. Et il peut y avoir une frustration qui rentre en compte. La frustration qui rentre en compte, je fais des choses, je m'investis, ça marche pas. Ok, mais comment on peut faire différemment? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui te manque? Mais moi je suis plus sur de quoi tu as besoin. C'est voilà, tu as des choses, de quoi tu as besoin. Et je pense que tu as ramené l'exemple que tu as dit là, c'est que tu oxygènes un peu la pratique des gens. C'est-à-dire qu'on est dans un sport où alors là on a l'océan, c'est beau, c'est magnifique, il fait beau, on est bien. Quand on est en bac, c'est un peu moins sexy des fois, et c'est pas un jeu. Donc, sur un sport comme tel que la natation, où on fait un bon nombre d'allers-retours, il y a l'aspect un peu ludique qui est un peu absent. Si on prend des sports, si on compare à des sports collectifs où il y a des jeux de balles ou autres, la natation n'est pas un jeu. Donc, après, c'est comment l'entraîneur, le coach arrive à faire en sorte qu'elle devienne un jeu. Et c'est là où la boucle est bouclée, c'est qu'on remet des objectifs de moyens et travailler différemment. C'est-à-dire que tu as essayé à sec, tu as essayé avec des élastiques, et pour moi c'est un global et le tour est joué. Enfin, le tour est joué. L'athlète qui forcément n'y arrivait pas, y arrive parce qu'on est passé sur d'autres créneaux d'apprentissage, sur d'autres pistes d'apprentissage, d'autres canaux d'apprentissage. Bah voilà, c'est ça le métier d'un coach, c'est de pouvoir s'adapter à son nageur. Donc ouais, l'idée elle est plutôt, moi je la trouve plutôt pertinente et plutôt bonne de se dire, je multiplie les supports d'acquisition. Parce que y en a pour qui ça va très bien marcher dans l'eau, et d'autres ça va pas du tout marcher. Dehors, comme tu le disais, dehors ils le font très bien, mais voilà, il me manque un truc, c'est que l'essentiel c'est de le faire dans l'eau. C'est ça. Et comment j'arrive à le passer dans l'eau, et ça c'est tout l'art d'entraîner. Ok Julien. Je te remercie pour toutes ces infos. J'espère que les gens seront convaincus du bien fondé de prendre un peu de temps. C'est ça qui est difficile des fois, de prendre un peu de temps pour essayer, et, de prendre un peu de temps et pas qu'une seule fois, de le refaire, de persévérer. Surtout si on bloque sur ce point technique compliqué, qui est sûrement un des plus difficiles à acquérir en natation. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre ou avoir plus d'infos sur toi? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et sur Facebook, Instagram aussi. Je suis assez fan
du bouche à oreille. Donc j'ai pas de site internet. Ouais, Les gens qui d'accord. veulent me contacter peuvent me contacter soit par LinkedIn, soit par Facebook, ce qui est en général se fait, ou par le bouche à oreille parce que un tel a eu mon numéro, m'a vu sur le bord d'un bassin ou sur le bord d'un terrain, sur le bord de glace, sur le hockey sur glace, sur le bord d'un terrain de foot ou même dans une salle de danse pour les danseurs, ou même j'interviens aussi avec des musiciens. Donc voilà, c'est du bouche à oreille, mais il ne faut pas hésiter à me poser des questions, à demander. Je fais conclure là-dessus. Tu parlais de temps. Je pense qu'il faut savoir aller lentement pour pouvoir entre guillemets perdre du temps pour en gagner derrière. S'arrêter à un moment donné pour pas contempler, mais voir ce qui se passe, quel est mon niveau de pratique, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas, plutôt que de besogner la tête baissée en se disant bah, je fais, je m'entraîne et j'aurai. Et je terminerai là-dessus. Il y a aussi le pouvoir de la demande. De demander aux gens, c'est important. Parce que derrière, ça permet d'avoir d'autres points de vue, d'autres expériences. Et puis, bah, il y a des fois, il y a des gens qui vont dire non. Mais il y a surtout, une fois, quelqu'un va dire oui. Et il ne faut pas avoir peur de demander. Et moi, la porte, elle est grande ouverte. Après, voilà, il y a un emploi du temps qui est là. Il y a des contraintes journalières. Après, je pourrais répondre. Et peut-être pas dans les 24 heures que je répondrai. Voilà. Et ben, je te remercie. On met les liens dans la description, Ouais. tout dans l'article ou dans la description sous la vidéo. Donc bon entraînement à tous, amusez-vous bien et prenez du plaisir avec la réouverture des plages, des lacs et espérons des piscines. C'est ça, le plaisir avant tout. À bientôt. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo et sur ce, on se retrouve bientôt. Allez, ciao!